Bonjour à tous et bienvenue sur NetTV Channels pour cette 37e web mission Anthony Networking. Donc cette web mission que vous retrouvez de façon hebdomadaire. Je reçois aujourd'hui Cyril Bladier de Business Online. Salut Cyril. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors Cyril, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton activité et puis te présenter pour qu'on te Alors, connaisse mieux. je peux l'expliquer de manière simple en disant que je suis ce que les anglo-saxons appellent un digital strategist. Ça veut dire que j'ai des clients qui sont des particuliers, des petites entreprises ou des grosses entreprises CAC 40 par exemple, que je vais accompagner sur Internet avec tous les leviers possibles et imaginables pour les aider à se rendre plus présents, retrouver du boulot pour les cadres dirigeants, trouver du boulot ou développer leur business pour les marques. Ça, c'est la manière simple. La manière plus complexe, j'ai une activité de publication. J'ai un blog, je publie sur Presse Citron, sur le Huffington Post, sur le Journal du Net. J'ai écrit ou coécrit 4 livres chez Duno et chez Erol autour des réseaux sociaux et du marketing. Donc ça, c'est une activité publication, une activité formation, cours, conférences en entreprise sur des salons et profs, parce que j'ai quelques heures de cours à l'ESCP et à HEC. Et après, toutes les activités classiques d'une agence à travers du conseil et de l'opérationnel comme de la réalisation de sites WordPress, Magento, du référencement et bien évidemment des opérations social media. Et pour terminer, pour être bien complet, on distribue en plus en France une solution d'email marketing pour TPE. C'est complet, dis-moi. Ouais, il y a beaucoup de choses. L'idée, c'est effectivement d'avoir une activité d'agence plutôt spécialisée en B2B. C'est vrai que c'est plutôt notre cœur de métier. Et au-delà de ça, et c'est l'objet, je pense, de la deuxième partie de l'interview, c'est effectivement tous les leviers que je mets en place pour me faire connaître, puisque je ne fais pas de prospection, je ne fais pas de salon, j'ai pas les moyens de faire de la pub dans les magazines. Donc j'utilise d'autres leviers qui sont les publications dont on a parlé, les réseaux sociaux dont on va parler, et puis toute la partie formation et conférences, puisque pour être bien efficace, il ne faut pas que du online, il faut aussi du in real life ou du away from the keyboard, selon l'expression qu'on veut utiliser. Absolument, c'est très bien que tu parles de réseaux sociaux parce que moi c'était la question suivante. Comment justement tu utilises les réseaux sociaux dans le cadre de ton activité? Alors moi, je n'utilise entre guillemets que ça, c'est-à-dire que hormis le réseautage classique ou la recommandation qui doit m'attirer à peu près encore 60-70% de mon chiffre, tout le reste vient des réseaux sociaux. Donc au départ, ça part de contenu. Alors me concernant, j'ai pas beaucoup de produits à montrer, hein, je vends que du jus de cerveau, donc je ne peux montrer mes produits qu'en expliquant. Donc ça passe par des articles qui vont être publiés sur mon blog ou sur des blogs qui ont des audiences un petit peu différentes de la mienne, voire une audience plus large, comme le Huffington Post, le Journal du Net ou Presse Citron, qui est un des principaux blogs IT en France. Donc ça, c'est une partie publication d'articles. Ces articles sont systématiquement partagés ensuite sur Twitter. J'ai 2 comptes Twitter, un qui est plus axé RH, un qui est plus axé marketing. Et ces articles sont également bien à chaque fois partagés sur LinkedIn, parce que LinkedIn donne la possibilité de partager des articles. Donc systématiquement, ces articles sont partagés sur LinkedIn. Non pas dans des groupes de discussion. L'idée c'est pas forcément d'engager la conversation et de la discussion. J'ai pas de groupe que j'anime sur LinkedIn. C'est juste du partage de contenu qui est partagé de manière publique sur l'outil LinkedIn. Facebook, c'est un petit peu différent. Je vais partager sur Facebook des articles qui vont concerner Facebook. Donc, je reste sur Facebook dans un environnement Facebook et je ne vais pas nécessairement aller partager un article sur LinkedIn ou sur le référencement sur Facebook. Donc Twitter est alimenté automatiquement par tous ces articles, et également par Scoopit, qui est une solution française qui permet de faire ce qu'on appelle de la curation de contenu. Et donc Scoopit me propose du contenu que je vais, quand j'ai le temps, une fois ou deux par semaine, republier sur mes comptes Twitter principalement. Viadeo, c'est un petit peu différent, comme j'ai une clientèle aujourd'hui qui est majoritairement grand compte. J'ai un usage un peu plus limité de Viadeo. J'ai un profil qui est à jour. On peut me connecter sur Viadeo, mais je ne vais pas chercher spécifiquement à développer ma présence sur Viadeo. J'ai pas le temps d'être
bien présent sur plusieurs plateformes. Au-delà de ça, j'utilise bien évidemment YouTube, où je reprends quelques webinaires ou quelques conférences filmées que j'ai pu faire. J'ai beaucoup utilisé SlideShare, où je partageais quelques supports de conférences. J'utilise également un petit peu les outils basés autour de l'image comme Pinterest ou Instagram. Alors Instagram, c'est de manière artisanale. Pinterest, en fait, je vais partager sur mon compte Pinterest des dizaines d'infographies autour des réseaux sociaux, du web, du digital, etc. Donc en résumé, c'est un usage assez dense et assez intensif de ces outils. Ça remplace pour moi toute la partie prospection commerciale. Je vais me servir de ces outils pour diffuser du contenu, pour trouver des contacts, les identifier, savoir quels sont les points communs, quels sont les points d'entrée, etc. Et ça va reposer principalement autour de LinkedIn pour la partie networking et autour de Twitter pour la partie diffusion de contenu. Merci beaucoup Cyril. Ouais, il y a eu un petit, okay. il y a eu un petit raté avec un petit blanc 3 secondes. Un petit 3 secondes, un petit saut de bande passante. Merci beaucoup Cyril pour ce retour d'expérience. Merci à toi, merci d'être venu sur Netflix Channels. À très bientôt. Nous on se retrouve. Merci. On se retrouve la semaine prochaine dans la 38e édition d'Anthony Networking. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis d'ici là, passez une belle fin de semaine. À bientôt. Salut.